Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous allez nous suivre. Nous avons le réel plaisir d'animer la toute dernière émission de l'année 2025, le 31 décembre 2025. Les journalistes apocalyptiques dit Elias reçoit pour vous des invités, des analystes politiques intéressants, qui parce que, pourquoi ils sont intéressants, quand je vais citer leurs noms, vous allez comprendre. Nous allons essayer un peu une émission bilan, une émission rétrospective. Nous allons faire un peu le rétro de quelques actualités qui ont dominé l'année 2025, avec qui je vais devoir faire cette émission rétrospective. C'est avec Monsieur Delphin Kassongo, journaliste, mais présentement, il aime qu'on puisse le présenter comme le porte-parole du mouvement défendant le Congo. Il est le porte-parole de cette organisation, mais sur ce plateau, il ne sera pas seul. Il sera aussi accompagné, ou je serai aussi accompagné tout au long de cette émission, aussi avec Monsieur Joseph Edeba, qui est le président national du FRC, qui est Force républicaine du Congo, une organisation qui vient de naître. On ne sait pas, est-ce qu'il y a une autorité morale derrière ce mouvement ou cette association politique qui vient à peine de naître. Nous allons devoir connaître tout au long de cette émission, parce que nous allons le demander, qui en est le géniteur de ce mouvement. Mesdames et messieurs, nous allons essayer un peu de parler sur quelques questions, comme je l'ai annoncé, mais sans toutefois m'étaler à la présentation. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur Delphin Kassongo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Elias, merci de m'avoir invité. Je respecte souvent les journalistes. Quand vous m'invitez, je fais de mon mieux de me présenter parce que vous estimez que nous pouvons apporter un plus pour le développement du Congo, pour la construction de la République démocratique du Congo. Donc je suis là, je me présente comme vous l'avez dit, Delphin Kassongo, Congolais de bonne qualité et porte-parole du mouvement défendant le Congo, un mouvement qui vient d'être créé après l'autre mouvement créé par les antipatries à Nairobi, Sauvons la RDC. Nous estimons que ces gens, ils ont eu à cravater les Congos, ils ont eu à travailler contre les Congos, contre la patrie de Kimbangu, contre les pays de Kimpanvita. Et sur ce, Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille, un Congolais de très bonne qualité, il a eu l'idée et l'inspiration de créer ces mouvements défendant le Congo sur base de l'article 63 de la Constitution. Mouvement Sauvons le Congo. Défendons le Congo. Maître Oscar a créé ces mouvements défendant le Congo. Il a eu l'inspiration divine parce qu'il a estimé que le Congo n'est pas à sauver, le Congo est à défendre sur base de l'article 63 de la Constitution, que je recommande d'ailleurs à tout Congolais d'aller lire. Cet article nous dit ceci: tout Congolais a le devoir de défendre son intégrité territoriale et défendre son pays face aux menaces extérieures. Je pense ces deux points, nous les vivons aujourd'hui. L'intégrité territoriale de la RDC est menacée par le pays des voyous, le pays de Paul Kagame, et également le Congo est agressé par le Rwanda. Il y a des rapports un peu partout qui confirment ce qu'on est en train de dire sur c'est un Congolais conscient, un Congolais de bonne qualité a le devoir de défendre les Congos. Merci, monsieur Delphin Kassongo. Avant que je puisse donner à Joseph Edeba de se présenter, j'aimerais d'abord, tout au long de ce biscuit qui continue toujours, parce qu'on n'a pas qu'à commencer l'émission, est-ce qu'il n'y a pas moyen, il y a quoi Bisaba Congo Mani, pourquoi lobby tout le monde qui a ses sacs au Kenda Kosalani? Parce que vous avez posé la question à Lingala, j'aimerais également répondre à cette question en Lingala, mais vous allez m'excuser si je serais bilingue. J'ai été convoqué ou appelé au CESAC. Invité. Oui. Pas de problème. Parce que je suis un citoyen responsable. J'avais répondu à l'invitation du CESAC sur base de la plainte
à moins que je me trompe, de la plainte de M. Martin Fayoulou, qui est président de l'ESID, parce que dans une émission à Kin 24 avec les journalistes John Kitenge, j'étais en face d'un secrétaire adjoint de l'ESID en charge des questions juridiques ou justice, maître Jean-Pi. S'il vous plaît, monsieur Delphin, j'aimerais avant que vous puissiez continuer à parler parce que je suis vraiment figé, axé sur les textes que vous avez publiés. Après l'audition, j'aimerais d'abord lire le texte que vous avez publié. Après l'audience au CESAC, je cite Delphin Kassongo s'était présenté avec responsabilité et cohérence devant les CESAC, malgré une plainte téléguidée par Martin Fayoulou et ses relais frustrés. Ironie totale, ceux qui ont banalisé les insultes le plus grave contre le chef de l'État, marionnette, placebo, proxy, se découvre aujourd'hui une soudaine sensibilité morale. Je me suis toujours demandé comment il n'a jamais été arrêté ni interpellé pour outrage au chef de l'État. Delphin a utilisé une métaphore politique, pas une injure. Fayoulou, lui, a multiplié les attaques personnelles sans jamais être inquiété. La question est simple. La loi s'implique-t-elle à tous ou seulement aux adversaires du camp Fayoulou? La neutralité retrouvée du CESAC est à saluer, mais elle doit être totale, sans pression ni calcul politique. Et Delphin Delcas Kassongo, pressenti comme la relève du demain, différence de Lexus, soi-disant légal, mais illégal, déclare Delphin Kassongo après son audition au CESAC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je confirme que c'est mes propos et je l'assume. Parce que quand j'ai répondu à cette invitation, j'ai eu l'entretien avec le vice-président du CESAC. C'est le vice-président qui vous a reçu? J'ai eu l'entretien avec le vice-président du CESAC. Et après, je devais voir une autre commission. Et les bureaux étaient fermés. La personne était Pourquoi vous êtes triste? Quand vous parlez, vous êtes un peu triste là, oui. Et la personne qui devait me recevoir en deuxième lieu, il n'était pas là. Les bureaux de l'instructeur. Mais du moins, l'entretien avec le vice-président du CESAC était meilleur. Et je lui ai exprimé les dégoûts. Et également, j'ai tweeté pour dire que ce n'est pas... Pas seulement pour dire, mais pour qualifier Lexus illégal. Est-ce que tu peux me laisser... D'illégal. Vous avez qualifié Lexus légal, qu'il n'est pas légal, mais il est illégal. Est-ce que tu peux me laisser... Pourquoi l'invitation du CESAC, vous vous attaquez à Lexus illégal? Je suis en train de m'expliquer, vous me coupez. Laissez-moi chiter. J'ai dit ceci. J'avais vite compris que M. Fayoulou était humanisé. M. Fayoulou, c'est ça qu'avait peur de lui. Ah bon? M. Fayoulou est au-dessus des lois de la République. M. Fayoulou, président de l'ESID, il peut dire des propos outrageants au chef de l'État, mais le CESAC n'a pas les biceps pour interpeller ou convoquer ou inviter Fayoulou. Ce que j'ai dit après avoir été au CESAC, je n'ai pas menti, monsieur Elias. Les vidéos existent où monsieur Fayoulou a traité le premier citoyen de la République démocratique du Congo d'un proxy. C'est Fayoulou. Monsieur Vous avez le preuve. Écoutez, je suis à la télé, je suis en train de un parler. proxy.
Il a traité le président de la République d'un proxy. Il a traité le président de la République, que nous tous nous respectons, d'un marionnette. Il a traité le président de la République d'un placebo, monsieur. Monsieur Fayulu a traité le chef de l'État d'un pantin. Je ne veux pas répéter les propos, entre parenthèses, injurieux du président Délécidé. Je ne sais pas dans son parti politique, quand il fait des meetings, je ne sais pas qu'est-ce que Fayulu transmet à ses militants. J'ai l'impression qu'il transmet des injures. C'est une impression qu'il transmet des injures. Parce que quand vous suivez M. Jean-Pierre Ngaloula dans des plateaux de télévision, vous sentez les Massessé en Lingala qui frisent de l'immoralité. C'est la culture. Vous avez un M. Jean-Pierre qui vous dit, sur des plateaux moins sérieux de la République, il vous dit... Non. Il n'y a pas de plateau moins sérieux, s'il vous plaît. Non. Laissez-moi continuer. Il ne faut pas attaquer le journalisme congolais. Non. Là, si ce point, on ne s'entend pas. Il ne faut pas attaquer, analyser, mais pas attaquer le média. Chuter, monsieur. Il ne faut pas attaquer le média congolais. Est-ce que tu peux me laisser chuter? Vous pouvez, oui, continue. Je répète, je m'assume. Monsieur Jean-Pierre Ngaloula, l'un de ses secrétaires, dans des plateaux de télévision, il amène des Massessé qui frisent de l'immoralité. Il vous dit que moi, si Ataza à mon cousin, Nambetu, Akokokanana Mobali na Moulaï, et vous laissez ça passer à la télévision parce que c'est des gens de Fayulu. Il y a quand même les enfants qui nous suivent à la télé. Et sur ça, je comprends que c'est le fruit, c'est la sémence de Fayulu qu'il distribue à ses cadres du parti. Vous étiez convoqué au CESAC, pourquoi? Je dis ceci. Vous avez le motif sur l'invitation du CESAC. Ce n'est pas tout le monde qui a dit l'invitation. Et j'ai rappelé aux gens du CESAC que M. Fayulu, c'est un Congolais simple comme moi. Très simple comme moi. Parce que je serai candidat après le mandat du président Félix Tshisekedi, après le mandat avec S. Et Fayulu ne peut pas être immunisé quand lui... Mais sur la place publique, il utilise des propos outrageants. Lui, le CESAC ne l'invite pas. Moi, ça me dérange. Comme un citoyen congolais. Ça, le CESAC devait le savoir. Et moi, j'ai utilisé dans une émission, dans un débat, avec un de ses secrétaires, qui a dit dans cette émission, s'il vous plaît, laissez-moi chiter, vous me coupez l'idée. Dans une émission avec l'un de ses secrétaires délécidés, M. Jean-Pierre Ngaloula a dit dans l'émission que M. Delphin, en 2028, Luka menisé à Malamu a fait la cercueil ya tainayo. Luka morgue ya Malamu oyo mali les ali ke ebembe na yo pour la terre. Il dit soko zambango te Luka ki se akolimwa parce que en 2028 nous allons vous poursuivre. Il m'a menacé dans une émission les menaces de mort. Et ça, le CESAC n'a pas vu que j'ai été menacé de mort par un cadre de l'ECD. La vidéo existe. Mais moi, quand j'ai repris la parole, quand on m'a donné la parole, j'ai dit à monsieur Délécidé, au monsieur Délécidé, je lui ai dit, vous n'avez pas de leçons à me donner. Parce que votre président, Martin Fayulu, aujourd'hui il signe avec Kabila, il signe avec Ramazani, il signe avec Moïse, il signe avec Matata. Des fois, il part voir le président de la République. Je le considère comme un PD politique. J'ai ajouté, politique, c'est une expression, monsieur. Vous n'allez pas m'interdire, moi. Vous étiez convoqué, c'est ça qui est pour cette expression. Pour l'expression, parce que j'ai dit que Fayulu, ses choix, je les considère comme un PD politique. C'est qui un PD politique pour moi? Un PD politique, il ne sait pas une orientation, il ne sait pas une orientation sexuelle. Il ne sait pas se définir. Des fois, il peut être avec les hommes, des fois, il peut être avec des femmes. C'est ça un PD politique. J'ai amené cette expression dans les terrains politiques, tout comme je pouvais dire que Fayulu, c'est un prostitué politique. Est-ce que sur base de ça, je pouvais être convoqué? Non. Contrairement à ce que Fayulu avait dit, le Fayulu a tenu des propos outrageants au chef de l'État en l'appelant proxy, marionnette.
et autres. Ça, je tenais quand même merci à éclairer l'opinion sur ces points-là, parce que Fayoulou, ce n'est pas un Congolais meilleur plus que moi. Fayoulou n'a pas d'écart d'électeurs. Fayoulou, c'est un Congolais simple. Pourquoi seulement il n'a qu'une seule voix dans l'urne, comme moi. J'ai dit parce que Fayoulou a manipulé, j'ai l'impression que Fayoulou a manipulé les CESAC pour que je sois convoqué. C'est une impression. Merci. Parce que ce que Fayoulou avait dit avant moi, il pouvait être convoqué. Merci. Là, j'interpelle au président du CESAC. Merci, que j'estime merci, qu'il fait bien son travail. C'est un homme courageux, intelligent, Christian Bossembe, de ne pas se laisser manipuler par les opposants. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo, de votre entrée à l'émission. Moi, j'ai toujours appelé ça entrée à l'émission. Donc, chez Jean-Marie Kassamba, chez notre Koudoutou, chez notre patriarche, chez Jean-Marie, il appelle ça le biscuit. Mais ici, moi, je l'appelle entrée à l'émission. Merci de votre intervention. Là, les téléspectateurs, vous venez de comprendre que M. Delphin Kassongo était invité au CESAC hier, c'est juste parce qu'il avait qualifié Martin Fayoulou d'un PD politique. Je reçois pour vous, il ne sera pas seul, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, M. Joseph Edeba. Autrement, beaucoup d'internautes vous appellent M. Machiavel. Bienvenue. Merci déjà de l'invitation, cher Elias. C'était un honneur, en ce jour de clôture de l'année, de me faire parvenir l'invitation pour venir échanger avec la population que j'ai beaucoup de respect, mais aussi le peuple congolais qui nous suit de partout. Vous savez que nous sommes en train de poursuivre la CAN, la joie est au rendez-vous. Ah, tout à fait. Mais il ne faut pas oublier aussi que simultanément, nous avons de la tristesse parce qu'au jour le jour, l'État est en train de s'effriter. L'État ne sait pas contrôler l'ensemble du territoire. L'État ne sait pas répondre aux désidératas de la population en termes de sécurité, mais aussi en termes sociaux. Je voudrais saluer tous nos compatriotes qui se retrouvent sur le terrain en proie à la guerre. Ce n'est pas nos voeux. Nous voulons bien que la paix puisse se rétablir, mais il y a de ceux dont la responsabilité incombe directement, ceux qui gèrent les institutions et qui doivent s'activer au plus vite que possible pour, n'est-ce pas, agir de manière à favoriser la restauration de l'autorité de l'État qui aujourd'hui se voit être affaiblie totalement. Cher Elias, je vais rapidement, j'ai suivi mon ami Delphin que je salue d'ailleurs. C'est un frère qui réfléchit aussi comme les autres. Non, ici, je ne vous ai pas appelé pour que vous vous considérez comme des frères. Ici, vous êtes des co-débatteurs. Moi, j'aurais voulu que vous le appeliez à ces noms comme co-débatteurs que frère. Ah, mamba frère, exact. Les débats politiques. Il y a une église catholique. S'il vous plaît. Ah, ouais. Les débats politiques n'excluent jamais la fraternité. Nous sommes un peuple. En dehors du une plateau. Nation, s'il vous plaît. En dehors du plateau. S'il vous plaît, mon frère. Nous sommes au Congo, nous sommes des Congolais, nous sommes des frères. Merci. Nous partageons une même nation. Les divergences politiques n'excluent pas le fait que nous soyons des frères, et je le répète pour affirmer encore une fois que nous sommes des frères. En dehors du plateau. Je répète encore. Même dans le plateau, vous êtes mon frère. Quoi qu'il en soit, mon co-débatteur est mon frère, au-delà des divergences d'idées. Merci. En effet. Alors, c'était une précision de taille. Je l'ai suivi intervenir rapidement pour expliquer aux Congolais pourquoi il a été invité au CESAC. Je ne voudrais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que ça ne me concerne pas, mais seulement que je vais prodiguer un petit conseil à mon frère, qui me suit, mon conseil. Oui, à mon co-débatteur. Nous sommes jeunes. Vous êtes devenu conseiller. Vous savez, s'il vous plaît, vous savez, nous devons avoir le sens du respect aux aînés. J'ai toujours appelé le président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est d'abord, du point de vue hiérarchique, un responsable des institutions. Et du point de vue familial, c'est un père de famille qui a des enfants comme moi, n'est-ce pas? Au-delà de ne pas être d'accord avec sa politique de gouvernance,
je lui dois respect en tant qu'humain, en tant que Congolais. Et je ne peux pas utiliser des termes choquants qui ressemblent aux injures pour les critiquer. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas m'offrir ces spectacles-là. Pourquoi? Nous sommes jeunes aujourd'hui. Vous le reprochez, quel conseil vous leur donnez? S'il vous plaît. La télévision, c'est le temps, monsieur laissez-moi avancer. Oui. Je ne comprends pas. Okay. Laissez-moi exposer ce que je veux dire. Nous sommes jeunes aujourd'hui. Demain, nous serons des vieux. Et ceux qui viendront après nous, qui auront de l'énergie à co-débattre avec les autres, vont parler aussi de nous. Mais vous savez, il faut faire un rétropédalage. À l'époque de la conférence nationale souveraine, Bahati Lukwebo, Christophe Lutundula, Martin Fayoulou étaient des jeunes qui ont agi pour formaliser l'acte, n'est-ce pas, fondateur de cette conférence qui a aidé le pays à sauter les chocs qui tournent. Les chocs qui tournent, oui. Ce n'est pas nos amis. J'ai entendu Delphin dire que Fayoulou n'est qu'un Congolais simple comme moi. J'ai dit non, Fayoulou n'est pas notre ami. Fayoulou est un parent, Fayoulou est un président d'un parti politique reconnu. Fayoulou a été le choix de la population congolaise aux élections de 2018. Je ne suis pas son défenseur, mais Fayoulou est un père de famille biologique. Il a des enfants aussi comme nous, mais aussi il encadre des jeunes comme nous. Et un peu de minimum, si vous voulez, de respect à son égard, permettrait à ce que nous puissions ne pas être d'accord avec sa philosophie politique. Mais au moins garder l'essence de respect. Et ça fait honneur pour nos jeunes et ça donne de l'exemple aux autres. Fin de mon intervention sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci. Laisse-moi d'abord, monsieur Joseph Edeba, parce que tout au long de l'émission, je vous ai présenté comme président national du FRC, mouvement de plutôt force républicaine du Congo, que vous êtes le président national. Est-ce que vous pouvez d'abord éclairer en une minute de ce qu'est FRC et qui en est l'initiateur? Alors, très bien. L'initiateur de la force républicaine du Congo, qui est à notre sens une dimension philosophique très élevée au-dessus de beaucoup de mouvements politiques et partis aujourd'hui, c'est le peuple congolais, qui est représenté par moi au-devant vous. Nous avons observé au sein de notre société une philosophie politique prospérer. Cette philosophie politique est celle de Jean-Paul Sartre. La faute, c'est à l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Or, dans tous les cas, personne n'est ange, personne n'est diable. Nous avons en nous les mal, comme nous avons en nous les biens. Ceux qui ont géré les institutions hier n'étaient pas des anges. Aujourd'hui, ils sont à l'opposition, ils ne sont pas des diables. Et ceux qui étaient à l'opposition hier n'étaient pas des anges, comme aujourd'hui, ils ne sont pas aussi des démons au pouvoir. C'est-à-dire, en nous, c'est tapis les insuffisances humaines. Parce que l'œuvre parfaite n'est pas humaine. C'est un mouvement, c'est un parti politique, c'est une asbelle. Ça arrive. Oui. La perfection est un domaine réservé dédié. Mais cependant, la philosophie de notre mouvement politique rentre dans la logique où nous devons responsabiliser les uns les autres sur la situation de notre pays, son développement, son progrès. Alors, nous fondons notre philosophie de gouvernance, notre philosophie politique, dans le sens où le peuple doit être au centre des institutions. Le peuple doit être au centre de l'action publique. Le peuple doit être au centre du développement de notre nation et le peuple doit être au centre de la responsabilité de la situation que nous traversons aujourd'hui. Parce que, si vous observez, c'est le peuple qui vote le député national. C'est le peuple qui mandate ceux qui exercent le pouvoir à aller les représenter. Mais si ces derniers ne réagissent pas ou ne délivrent pas de résultats de gouvernance équivalents à la demande, c'est parce que le peuple est naïf quelque part.
nous sommes naïfs. Je le dis et je l'assume, nous devons nous relever le niveau de patriotisme. Initiateur ya mouvement Oyo, nani a créé yango? Matata Ponyo pour to yebaki ozaki na Matata Ponyo. Nani yango a créé yango? Eza Matata Ponyo te. Oko katanga ba idée malamu tango na koloba. Parce que yo eza motu ya makambo na eza mayele mingi na répondre yo était mokeli ya lingomba na biso politique otobengi yango mouvement politique et ali peuple congolais représenté par moi qui est au devant vous. Yom Toza initiateur. Je m'appelle le peuple congolais, vrai ou faux? Ezas Bel, ton parti politique. Je dois le répéter en quelle langue pour que vous puissiez comprendre, cher Elias. Permettez-moi d'avancer parce que là, vous me dérangez. Okay. En effet, cette philosophie rentre dans la logique qui a rappelé la population congolaise. Que baebalaki na bokonzi lobby, bango de bana opposition lelo. Basalaki nyonso ya malamu te. Basalaki o bakoki ko sala. Mais bayebi bazalaki na opposition lobby babana ko critiquer à pouvoir lelo bango bakomi obonga bokonzi. Bako sala te na bo siki eloko peuple na ngo posa. Et alors cette responsabilité encore baki à la population qui doit choisir des animateurs de qualité pour placer dans les institutions afin que ceux-ci, par le devoir de la responsabilité, bazongi c'est la bango les actions publiques et institutionnelles qui transforment notre société. Et il s'agit de notre responsabilité. Voilà pourquoi on se dit, il est désormais impérieux. Il y a Kosangisa Banzenga, Kosangisa Batata, Bamama Elongo Moko, tout Tianima et le Tebanakotala, et l'Okonin Tokoye Kosala, au-delà des clivages politiques, pour la Corée dorée image à Congomani. Pour la Corée dorée image à Mbokanabiso. C'est ça notre mouvement politique. Et nous n'existons pas hier, ou nous n'existons pas que depuis quelques mois. C'est une philosophie qui déjà s'est tapissée en nous depuis longtemps. Et nous avons travaillé pour défendre cette cause depuis longtemps. Mais aussi, il faut rappeler que nous avons commencé à poser des actes depuis un certain temps. En effet, les Congolais sont réunis autour de ces projets que nous menons en bien comme président national. Et nous invitons ceux qui peuvent se joindre à nous pour continuer la bitumba. Félix a Kolongwa Lelo. Lobipe a Kolongwa. Mais nous devons changer notre façon de gouverner, de gérer la res publica pourvu que moko na moko et pas yo azali aibana ko mate pe ko simba o ali quintessence ya gestion ya res publica. Ndekorangai, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Avant que tout bande émission, maestro de dire que nous que je vous envoyer ba photo moko parce que tout mon acquis Martin Fayoulou, vous on a écran, vous étiez reçu par Martin Fayoulou. Parce que à l'entrée de l'émission, vous avez commencé à défendre Martin Fayoulou, pas défendre, mais quand même, vous avez contredit à votre co-débatteur que Martin Fayoulou, il faut couper ça y respect, parce qu'il y a tata, ça mingi. D'emblée, au longo pas matata, au créer un mouvement politique nayo, Tomonio directement et pas il y a Martin Fayoulou, on était vraiment surpris. Comment on a yo Martin Fayoulou a yambié dans tel na Fadna House, vous étiez là reçu, Bukinde ko sala nini, Bukinde ko sala nini pas Martin Fayoulou. Merci Namotuna Nayondeko. Il faut que préciser le komoko. Être un leader politique, c'est maîtriser aussi les domaines de la reconnaissance. Je reste reconnaissant au président Matata qui a permis à ce qu'aujourd'hui vous puissiez parler de moi dans le domaine politique. J'ai été encadré par lui, j'ai été encadré par le secrétaire général Franklin Chamala, et aujourd'hui nous gardons de très très bonnes relations. C'est ça être un homme d'État. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais écoutez, je garde de très bonnes relations. Mais aussi, je n'ai jamais été en conflit avec Martin Fayoulou. Je vous ai rappelé ici à l'introduction que les lotos bilenge, l'obito comme mikolo bampaka et bampaka bazalaka babenga bango ba bibliothèque vivant. Bango ba viva ba événement et ça la que ça bango une certaine dose de pondération dans la réflexion. Alors, na l'obité que ba respecter kaka Martin Fayoulou. Je n'ai pas contredit mon frère parce que je n'ai même pas voulu rentrer dans le sujet qu'il a abordé. Il a là qui question tout qui est. J'ai seulement conseillé. Mais je n'ai pas dit seulement qu'il faut respecter forcément Martin Fayoulou et pas les autres. J'ai parlé du chef de l'État, j'ai parlé de tous les leaders politiques, j'ai parlé des aînés. Mikolo Bakulu Tunabi sur le domaine politique. Alors,
kokende na ngai epai na ye nga nali molobeli ya Martin Fayulu ozaki yo moko te ozaki plus nalaki ngai moko te nani ngoma na yo nyonso nazali tozalaki nyonso te yalaki délégation ya comité. Il y a combien de personnes? Il y a 12 personnes 12 parce personnes. que le FRC, notre mouvement politique, est co-régorgé na kati na yango ba kongomani ebele o ndeko nanga Delphin benga ba kongomani de bonne qualité. Ba kongomani ebele tokendaki na komona président Martin Fayulu parce que ali moko na baye oya ko prôner la voie pacifique pour régler les conflits communautaires, les conflits de gouvernance, mais aussi les conflits politiques que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Et nous, au sein du mouvement FRC, dont je suis le président national, kanisa pe ete na situation oyo toali yambo ya ko tourner ba cadeau na biso vers l'extérieur pour anéantir les ennemis de la République démocratique du Congo. Il nous faut de manière inclusive avoir un dialogue qui nous favorise à discuter à la maison des causes profondes de la situation de crise que nous sommes en train de traverser. Et nous l'avions vu, non pas seulement comme président Martin Fayulu, mais comme un aîné politique qui a de l'expérience d'avoir vécu dans les temps et d'avoir aussi été présent à la conférence nationale souveraine, d'avoir été présent et il a vécu ces choses pour nous orienter. Mais aussi discuter, s'il vous plaît, discuter du rôle important de la jeunesse aujourd'hui afin de pousser les dirigeants. Et ça, Moussa Labiso, il y a continué à des dirigeants, ils ont des décisions à malam pour sauver le peuple, pour sauver la population. Et nous l'avions vu, nous avons échangé. Nous avons échangé avec respect, avec accueil chaleureux, avec considération. Nous avons été reconnaissants à dire que c'était un grand plaisir de rencontrer un grand esprit, un acteur majeur de l'opposition qui prône le dialogue comme étant une issue que nous pouvons opter pour régler les conflits. Et c'est à cause de cette rencontre que nous vous annonçons la continuation de la démarche, parce qu'il ne s'agira pas que de lui. Je vous ai cité 3 personnes, Christophe Lutundola et les autres, mais il n'y a pas de problème, je crois qu'entre Congolais, nous devons nous donner du kilo. Nous devons nous donner de la responsabilité, mais aussi de la considération. Laisse-moi vous garder. À se consulter. Laisse-moi vous donner encore la parole parce que je vous garde pour débuter directement l'émission. Toujours banda émission awa parce que si j'ai tout bandi sikoyo toujours banda directement parce que l'année 2025 est où tu clôturer na allégation il y a nani s'appelle comment le ministre Joseph Panda wa uti ko lobake non Tshisekedi azan na mandaté mais Tshisekedi azan na mission Yangwana c'est vraiment cette déclaration de clôturer et année parce que l'opposition s'est levée pour décrire Monsieur Elias, j'aimerais qu'avant qu'il aborde cette question... Vous aurez votre... Non, c'est important parce que je risque de me perdre. C'est quoi vous avez... Avant qu'il aborde cette question, il ne faut pas être injuste, il faut me laisser d'abord payer les arriérés. Quel arriéré, s'il vous plaît, parce que vous avez déjà parlé, vous avez pris votre temps. C'est important, je ne veux pas que vous soyez complice des antipatries, monsieur Elias. Non, ce n'est pas des qualifications écoutez, j'ai dit... Vous avez 30 secondes alors, 30 secondes. Non, il a suffisamment 30 secondes, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous soyez complice des antipatries. Mon frère Edeba, il a pris autant de minutes pour jeter les éloges au cadavre politique. Cadavre politique, au cadavre politique. Que les gens, que moi, Delphin, je ne peux pas jeter les éloges sur ces plateaux. Il m'a parlé de Martin Fayulu parce que je l'ai appelé Martin Fayulu. Monsieur Edeba, moi je ne fais pas la politique seulement avec l'esprit des Congolais. S'il vous plaît, je fais la politique sur le plan international. J'essaie un peu de suivre. Macron, chez lui, on l'appelle Macron. Donald Trump, on l'appelle Donald Trump. Monsieur Poutine, on l'appelle Vladimir Poutine. Écoutez, comment vous voulez que je puisse appeler Fayulu président du moment que lui-même ne se considère pas comme un président? Vous êtes dans la logique de continuer à appeler Fayulu président élu? Non. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Laissez-moi évoluer.
Je n'ai pas voulu... Attendez. Vous avez un petit recadrage de 30 secondes, s'il vous plaît, monsieur Delphin. Chuté. Monsieur Edeba, c'est un petit-fils de Martin Fayulu. Et non... Il a été dévoilé ici avec ses amis du quartier. Ils sont allés voir monsieur Martin Fayulu. Il me dit que Martin Fayulu, c'est une bibliothèque de la RDC. Oui, une mauvaise bibliothèque. Monsieur Martin Fayulu, rappelez, allez poser la question à Ada Bombole. Pourquoi Ada Bombole n'était pas devenu gouverneur de la ville de Kinshasa? Il semble que Fayulu pour quelque chose. Chuté, monsieur Delphin. Chuté, non, monsieur Martin Fayulu, il semble que selon des témoignages, monsieur Martin Fayulu, c'est un insolvable. Il avait prêté l'argent de Kimbuta. Non. Je ne sais pas s'il a déjà remboursé. Non, monsieur Delphin, je t'arrache la parole. Non. S'il vous plaît. Non. La conférence ouverte. S'il vous plaît. Laissez-moi chuter. J'ai dit il semble. Il semble. Mais les gens s'amènent avec les... Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je ne peux tolérer ça. Non, je n'ai pas toléré. J'ai dit il semble. Je ne pas tolérer ça. Vous devez être rassuré. J'ai dit il semble. Il semble. Il y a le témoignage. 2026 arrive, changez. S'il vous plaît, il y a le témoignage de l'ancien président de l'Assemblée provinciale, monsieur Ntingi, qui avait dit, c'est lui qui avait mené des recherches pour que Fayulu paye l'argent d'André Kimbuta. La vidéo existe. Mais ici, monsieur Joseph Edeba, il ne faut pas dire que Martin Fayulu, parce qu'il avait participé dans la conférence souveraine, il devient une bibliothèque. Vous savez que dans cette conférence souveraine, il y a eu des gens qui ont trahi le Congo, qui ont trahi les combats de la démocratie. Tshisekedi est victime de ces gens. Moi, je suis porte-parole d'un mouvement défendant le Congo. Moi, je ne défends pas les individus comme vous. Vous me citez Lutundula. Allez au Sankourou, posez la question si Lutundula a un bon témoignage. Non, s'il vous plaît. Allez au Sankourou, s'il vous plaît. allez au Sankourou, posez la question. Vous êtes dans le déduction primaire, les déductions illogiques. Allez également à l'Est, posez la question si Bati Lukwebo a un bon témoignage. Ici, nous avons une classe politique périmée, une classe politique stérile. Laisse-moi donner la parole à M. Edeba. Il faudrait changer rapidement parce que nous avons besoin d'occuper l'espace, d'outiller le Congo, de sauver le Congo, de défendre le Congo, de relever le Congo. Moi, je suis pas complice. Maestro, ces gens infectés, monsieur. Pesanga Edeba, Maestro Pesanga, président Edeba, Tobanda émission. L'année 2025 est clôturée par la déclaration de Joseph Panda qui a qualifié, qui a dit, qui a affirmé à partir de la province où il y a la mission de service naïe où Bazala qui peut ndeko Delphin a koyi bisabiso peut-être pourquoi le baki le bawana a lobby Tshisekedi azali na mandaté mais aza na mission mais negeto yebi que article 70 Pesa Tshisekedi, mandat une fois renouvelable, une seule fois. Pourquoi José Panda? Qu'est-ce qui est caché derrière cette déclaration? Bon, j'ai cru que nous étions à la clôture de l'année, baby. De l'année 2025 et les gens décideraient de changer de comportement. Mais à ma grande surprise, les bêtes s'empoisonnent eux-mêmes. Je ne parle pas des individus. De bêtes. Qui sont? Qui sont-ils? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Il y a certaines personnes qui, d'une manière ou d'une autre, continuent à multiplier les drames inutiles pour être vus. Qui est-ce? Je ne suis pas de l'école de ceux qui peuvent facilement insulter. Vous n'allez jamais entendre sortir de moi des insultes contre Delphin, moins encore contre votre père. Je vous ai fait observer la réalité que nous sommes jeunes aujourd'hui et nous serons demain de vieux. Tout à fait. Et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément compétent à changer les institutions. C'est une parenthèse importante à préciser. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'une fois dans les institutions, nous allons changer et transformer notre nation. C'est faux. Une conception démoniaque et erronée. La compétence, ça s'apprend. La sagesse aussi. Mais aussi la réserve de tenir certains propos qui peuvent
nous coûter cher, même dans l'avenir. Vous êtes trop philosophique, Ndeko Delphin. En effet. Il faut un peu explicite. Tellement vous avez un peu trop philosophique, il faut un peu direct. L'année vient de s'achever. Je crois que chacun est en train de suivre. Tout à fait. Et va, n'est-ce pas, prendre sa part. L'année vient de finir. Nous n'avons comptabilisé que des ratés de gouvernance. Ratés de gouvernance. En effet. Gênant. Très peu. Ratés de gouvernance. Très peu de réalisations concrètes. Parmi ces ratés, c'est la question dont vous venez aussi, et les sujets dont vous venez d'aborder tout à l'heure, sur le fait qu'un ministre de son État, en fonction, En mission de service. maître avocat de son État, qui a été mis en lumière sous Kabila. C'est un avocat. Panda, c'est un avocat. Azar avocat. Un juriste, si vous voulez. Ok, c'est un juriste. Ok. Merci pour ces détails. Merci de vos petits détails. Voilà. Joseph Panda est connu sous Joseph Kabila. Il a été mis sous projecteur à l'époque de Joseph Kabila, dont lui-même aussi voulait et souhaitait un 3e mandat. Aujourd'hui, il est avec Félix-Antoine Tshisekedi, dans la même ordre d'idées, de vanter les individus et de flatter l'ego des dirigeants. Il se retrouve à la fin de l'année au Grand Kassai pour tenir des allégations, mais négligeant et sabotant la constitution de notre pays. Les mandats du chef de l'État, la souveraineté de la justice, la forme du gouvernement, la forme de l'État, ce sont des questions clés scellées par la Constitution, le législateur, à son article 220. Ils ne peuvent même pas faire l'objet de la révision constitutionnelle. Sur le mandat. Non. Mandat chef de l'État. Si, bien sûr. Donc on peut. Le chef de l'État est élu pour un mandat une seule fois renouvelable. Et c'est inchangé. Vous ne pouvez même pas le reviser. Constitution, article 220. Article 220. Alors, le chef de l'État, puisque son mandat, c'est l'article 70 de la Constitution, ne peut pas incarner, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Joseph Kabila, il ne peut pas incarner dans un même corps 3 mandats, 3 fois les institutions, je vais dire l'institution présidence de la République démocratique du Congo. Soyons bien clairs sur ce point. Et dès que vous finissez votre 2e mandat, comme l'exemple de Joseph Kabila à l'époque, comme l'exemple de Félix-Antoine Tshisekedi qui ne reste qu'à 2 ans, En 2028. vous ne pouvez plus, la Constitution prévoit que vous ne pouvez plus, même si vous étiez le fils de Dieu, ou l'ange Gabriel, Ma question revenir, est de savoir... s'il vous plaît, Revenir comme président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Djalelo aujourd'hui a remplacé la compétence au sommet de l'État. Les ministres n'ont plus pour responsabilité de répondre et poser des actes qui n'est-ce pas répondre aux désidérata du peuple dans leur domaine respectif. Mais ils ont pour mission maintenant de flatter l'ego du chef de l'État. C'est pourquoi certains disent que le chef de l'État est mal entouré. Parce que quelqu'un qui est juriste, au minimum formé, Ministre de son État. ne peut pas, ministre de son État, réfléchir à dire et dire que le chef de l'État a une mission Et non un qui ne mandat. peut pas être comptabilisée en mandat. Même si vous êtes l'ange Gabriel, le législateur, dans la loi fondamentale, a prévu la limitation des mandats d'un chef d'État. Le législateur a prévu les mécanismes d'accession et de l'exercice du pouvoir, limitant le pouvoir politique. Et cette loi est au-dessus de tous, et y compris les chefs de l'État. Mais cependant, il y a des hypothèses. S'il vous plaît. Je vais achever mon raisonnement. Non, je ne vous demande pas d'achever. Je parle de Sur la question. le dessus de carte de son intervention. Qu'est-ce qui se cache derrière cette intervention du ministre José Panda? Il y a des hypothèses. La réaction de José Panda n'est pas isolée. Ministre de son État,
Premièrement, soit c'est encore une fois, mais sur quoi il faut le dire parce que ce n'est pas la première, une révélation de la volonté politique de ceux qui sont au pouvoir à s'éterniser dans la gouvernance de cette nation après 2028. Parce que vous avez vu même un courageux politique proposer la révision du mandat des chefs de l'État. On doit l'ajouter des années parce qu'il a perdu beaucoup d'années à faire quoi? Des coalitions et à combattre contre nos ennemis les Rwandais à l'Assemblée nationale. Quelle moquerie! Chuter. La deuxième hypothèse est celle d'imaginer que Joseph Mpanda, dans ses œuvres, il veut flatter l'ego du chef de l'État pour, peut-être qu'il est en train de pressentir les remaniements ou quoi que ce soit, pour revenir encore une fois aux affaires. C'est ça, les gens ont été sur ce... Ok. Écoutez, Elias, dans ce pays, les gens ont été vantés ministres, meilleurs ministres, non pas parce qu'ils avaient réglé les problèmes de la société, Jean-Pierre Bemba, Guy Luando et les autres, mais parce qu'ils étaient en train de battre campagne avec les chefs de l'État dans le coin et recoins du territoire national pour le changement de la Constitution. Ils ont été applaudis. Mais comment pouvez-vous imaginer que nous sommes dans cette situation-là, cet état-là où les valeurs, n'est-ce pas, se remplacent par les Djalelo? Comment nous allons progresser? Comment nous pouvons atteindre les sommets du progrès? Comment nous pouvons améliorer les conditions de vie de la population? D'où, vous voyez, la situation crispe davantage les crises, mais aussi ça fragilise davantage l'unité nationale qui produit des effets qui sont visibles. Aujourd'hui, nous sommes les premiers pays les plus pauvres. Les plus pauvres? Sur quelle matière? Sur tout le plan? Renseignez-vous. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le pays dont un quart de la population meurt de faim. Vous ne lisez pas les rapports, lisez l'OMS, lisez les journaux, les journaux à l'international. Vous allez savoir que la santé politique, sécuritaire, sociale de notre peuple ne s'est pas améliorée. Mais c'est à cause aussi des individus comme ça qui sont dépositaires de la parole publique. Et c'est une désolation profonde qui, n'est-ce pas, nous démontre à suffisance que les gens ont toujours tendance à, n'est-ce pas, aller au-delà quand ils ont un peu de portion de pouvoir. Les gens ont toujours tendance à abuser quand ils sont porteurs et dépositaires de la parole publique. Et ça, c'est une désolation parce que on aimerait bien savoir c'est quoi l'utilité et l'importance. Merci beaucoup. De la mission divine que portent les chefs de l'État alors que le changement n'intervient pas sur la vie sociale et la vie sociale. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Edeba, de votre intervention, je viens juste à rappeler que, ici, avant de passer la parole à monsieur Delphin Kassoko, que le pays qui a joué avec nous hier, Botswana, est le deuxième pays au monde producteur de diamants. Donc, quand on voit le top 5 de pays producteurs de diamants au monde, c'est Botswana. Mais Botswana est le deuxième, mais aussi en Afrique australe, il est le premier pays, je pourrais dire même en Afrique, précisément Australie, le premier pays le plus stable, où l'économie est stable. Le petit pays Botswana est réputé au monde ou en Afrique comme le premier pays le plus stable, où on voit son économie est stable. C'est un détail important qui peut aussi inciter nos dirigeants aussi à bien gouverner ces beaux pays remplis de richesses. Monsieur Delphin Kassongo, vous venez de suivre l'intervention de monsieur le président Joseph Edeba, qui a qualifié Joseph Mpanda de pousser Tshisekedi à être un dictateur. Et c'est même la question que moi je vous pose. Pourquoi le gouvernant veut pousser Tshisekedi à être dictateur, à se contredire à son serment de prise de pouvoir? Monsieur Elias, prenez mes observations. Je ne suis pas venu ici
pour dévisager M. Joseph Edeba, je peux bien le faire avec mes enfants à la maison. Je suis venu pour analyser, décrypter. José Panda veut éterniser Tshisekedi au pouvoir. Pourquoi? Est-ce que tu peux me laisser parler? Soyez professionnel, s'il vous plaît. Je le suis. Et je l'ai été toujours. Alors, je ne suis pas venu dévisager M. Edeba. Je suis venu répondre à tes questions et éclairer l'opinion. Et le public va noter ensemble avec moi que M. Edeba a eu 30 minutes. Vous l'avez appelé. Et vous devez suffisamment me donner le temps. Laissez-moi parler. Il n'a pas eu 30 minutes. Laissez-moi parler. Avant d'aborder la question de l'excellence José Panda, j'aimerais d'abord rencontrer les choses que M. Edeba vient de dire ici. M. Edeba, je suis de la génération sacrifiée par qui? La classe politique médiocre de la RDC. Rappelez-vous, l'ancien cardinal, les Valoré cardinal, Moussengo, il avait dit que les médiocres dégagent. On vivait dans une prison à ciel ouvert. Et à cette époque, votre mentor politique qui vient de vous adopter politiquement, M. Martin Fayoulou, il était député national. Il était député national. Martin Fayoulou a été payé par Kabila. Et aujourd'hui, dire que nous devons respecter cette classe politique, moi je dis non. Je respecte les aînés, mais je ne respecte pas les gens qui ont trahi les Congos. Grâce à eux, les Congos est par terre. Tshisekedi fait de son mieux. Fayoulou a trahi le pays où? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Faut pas. Il faut me laisser. Non, s'il vous plaît. On doit préciser les choses à la télé. Il faut qu'il y ait des détails précis. J'ai dit les gens. Qui sont ces gens-là? J'ai dit les gens qui ont trahi les Congos. Le journalisme se base sur des faits concrets. S'il vous plaît, monsieur Delphin. Je ne vous en prends pas ce métier. Monsieur Elias. Le journaliste est fait pour des faits concrets. Monsieur Elias. Le journalisme n'est pas dans l'abstraction, s'il vous plaît. Je parle plus alors. Merci. Parlez. Non, voilà. Non, je parle plus. Je disais que le journalisme n'est pas fait. Vous pouvez donner la parole à monsieur Delphin. Non, s'il vous plaît. Non, je parle plus. Non, s'il vous plaît, monsieur Delphin. Non, je vous dis, je parle plus. Monsieur Delphin, vous ne voulez pas que je puisse retracer quelque chose? Parce que vous préciser quelque chose. Vous le faites mal. Non, je ne le fais pas mal. Est-ce que tu peux me laisser parler? Vous avez le temps de parler. J'ai dit ceci. Je ne suis pas de la génération qui doit tout gober parce qu'il y a eu les aînés qui ont sacrifié les Congos. Je suis porte-parole du mouvement défendant les Congos. Moi, je ne défends pas les individus, M. Débat. Les Congos d'abord. Les Fayoulou, Tshisekedi, Katumbi, Kabila, tous ces gens passeront, mais le Congo va rester. Si le Congo a été sous les jougs ou sous l'envoûtement du Rwanda, aujourd'hui, Tshisekedi est en train de faire de son mieux. Qui ont comploté contre le Congo pendant plus de 18 ans. Sous Mobutu, il y a eu des complices du Congo. Dans RCD. Je remonte également dans l'histoire. Avant de monter sur ces plateaux, j'ai suivi Laurent Désiré Kabila, qui a évoqué la question des corruptions, la question des femmes Tutsi. C'était avant Kabila les fils. Le Congo a été infiltré depuis longtemps. Il y a eu certaines personnes, certains politiques congolais qui ont comploté contre le Congo pour agenouiller cet éléphant d'Afrique. Monsieur Delphin, vous pouvez revenir au sujet, aujourd'hui, le sujet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je réponds, je paye les arriérés, monsieur. Oui. Non, mais pas se terniser, monsieur Delphin. La télévision, c'est les temps, monsieur Delphin. S'il vous plaît, si vous pouvez passer directement répondre à ma question, s'il vous plaît. Pourquoi José Panda veut pousser Tshisekedi à être dictateur? C'est ça la question. Je veux vous satisfaire. Et je pense que ça serait ma dernière prestation dans votre émission. Mais, pour aujourd'hui, je ne peux pas quitter le plateau. Je réponds quand même à vos questions. Répondez. Parce que vous voulez que je puisse répondre à la question de monsieur
José Panda, l'excellence José Panda. J'étais avec lui en Bougimaï. J'étais parti travailler. Parce que José Panda, c'est l'un des leaders du Kasaï. Il était parti fêter avec ses électeurs en amenant les dons du chef de l'État aux électeurs du président de la République. Il a partagé avec plus de 3000 personnes le peu que la famille présidentielle avait envoyé. La famille présidentielle. Lui et sa femme, ils ont fait ce travail, ils ont contribué aussi. Mais dans la foule, parce que José Panda, c'est un leader du coin, on lui a posé la question. Est-ce que le chef de l'État doit quitter le pouvoir en 2028 parce que il n'a pas joui de ses mandats face à l'agression, la guerre? Monsieur José Panda, inspiré. C'est Juillet et non le Congo. Monsieur José Panda, inspiré. Il dit que le chef de l'État n'a plus un mandat, a une mission. D'où vient l'inspiration de José Panda? Il venait d'un culte avec le révérend Blaise. Après avoir écouté la prédication, il a été inspiré. Et son inspiration, ce n'était pas une fausse inspiration. J'ai médité sur son inspiration. Vous avez médité. Quand il dit, s'il vous plaît, quand M. José Panda vous dit que le chef de l'État n'a plus un mandat, mais il a une mission. Mais je suis l'homme le plus heureux. Le chef de l'État a une mission. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Les mandats fixés dans les temps. Mais ces débats vient de dire, s'il vous plaît, continuer? je vous allez continuer, mais ces débats a donné un détail important que la Constitution dit que même si on modifie la Constitution, cette disposition est verrouillée, que le mandat du chef de l'État est verrouillé. Donc, il me parle de l'article 220 de la Constitution. Oui. Je vais ramasser cet article. Fait par les hommes. C'est un détail important. Écoutez, j'ai dit je vais ramasser cet article fait par des hommes. Et dans quelles conditions? Mais ici, je réponds d'abord à la question de la mission. Monsieur Joseph Edeba, je sais que vous êtes un homme sérieux, même si ces derniers temps, je n'arrive plus à comprendre comment on vous ballotte par les acteurs politiques. Mais ici, n'oubliez pas que la Constitution est faite par les humains. Mais il y a un esprit qui hante cette Constitution. Rappelez-vous, nous sommes en République démocratique du Congo. Dans la démocratie, l'esprit de la Constitution et l'âme de la Constitution donnent le pouvoir au peuple. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, ce qui revient à dire, si le peuple congolais, détenteur de tout le pouvoir, décide d'un référendum, changer la Constitution, les chefs de l'État peut rester au pouvoir. Ce n'est pas ce que José Panda a dit. S'il vous plaît. Ce n'est pas ce que José Panda a dit. Laissez-moi chuter, monsieur Elias, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter, je suis en train de réfléchir. Réfléchis. Il ne faut pas donner l'impression que vous êtes sous-traité. Non, s'il vous plaît. J'ai dit ceci, j'étais en train d'expliquer. J'étais dans une dimension spirituelle. Merci. Allez-y. Chutez. Des comédiens. Chutez. C'est grâce à des comédiens. Chutez, vous avez quelques secondes. Vous avez eu la question d'où il tire ces choses, vraiment. J'ai dit ceci. Et j'enrichis encore. Le chef de l'État, je l'ai suivi lors du briefing avec Patrick Mouyaya à la RTNC. Il a dit, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ce qui veut dire, aujourd'hui, le mandat du chef... Il a paraphrasé, c'est pas sa phrase. Laissez-moi continuer. Ce qui veut dire, le mandat du chef est de limiter ou limité dans les temps. Mais la mission du chef de l'État est spirituelle. Ce qui veut dire, ici, le peuple qui est en harmonie avec le chef de l'État, parce qu'il avait dédié ces pays entre les mains de Dieu,
ce peuple peut lui donner le mandat parce que le peuple est le détenteur du pouvoir. Donc l'article 220 dont vous parlez, c'est un article qui peut être charcuté par la population, par la voie ou le voie référendaire. Vous allez interdire au peuple congolais de demander le référendum pour élire le chef de l'État qui doit continuer sa mission. Et ici, Joseph Panda a parlé comme un politique. Merci. Joseph Panda a parlé comme un politique. Merci. Écoutez, Monsieur Joseph Edeba. Chutez, s'il vous plaît, chutez. Je vous donne un exemple plus patent. Je sais que vous êtes un lecteur. Vous suivez l'actualité dans les mondes. Russie et Ukraine. En Ukraine aujourd'hui, Zelensky, il est président hors mandat. Merci. Tout simplement parce que son pays est en guerre. Merci avec beaucoup. Les opposants de l'Ukraine, il a la bénédiction de sa population pour continuer la mission. Il n'est plus là pour exécuter le mandat, mais il est là pour continuer la mission de pacifier l'Ukraine. Je vous donne encore un autre élément. Chutez, s'il vous plaît, M. Delphin. Angela Merkel, en Allemagne, le peuple avait décidé qu'il bride les mandats. Donc le peuple a le pouvoir de tout charcuter. Et ce n'est pas vous sur ces plateaux qui va interdire Joseph Panda comme Congolais de bonne qualité, nous qui défendons le Congo, de demander aux autres Congolais de qualité que nous puissions aller au référendum et charcuter l'ordre constitutionnel parce que Tshisekedi a une mission divine, spirituelle pour sauver ce Congo. Merci beaucoup, M. Delphin Kassongo. Merci de votre intervention. Nous allons parler dernier sujet que nous allons clôturer des émissions parce que nous sommes presque déjà à la fin et nous prenons un dernier sujet. Monsieur Joseph Edeba, le président de FRC, nous allons prendre la question de dialogue parce que nous tendons déjà vers l'année, la fin de l'année 2025. C'est le dernier jour où nous allons parler de la question tout au long de l'année 2025. Ça a été dominé par cette actualité du dialogue, plutôt le dialogue et aussi les accords, mais particulièrement sur ce plateau, nous allons parler de l'accord de Washington. Comment vous clôturez cette année tout à fait à l'analyse de cet accord? Vous avez suivi hier. On parle beaucoup, d'aucuns parlent de l'accord de non-enlèvement, mais hier, le ministre, le VP de l'économie, avait en compagnie du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, l'a confirmé encore qu'il ne s'agit pas d'accord de non-enlèvement, mais n'est pas connu. Comment vous clôturez l'année avec cet accord? Comment vous faites les décryptages en bref de cet accord? Alors, merci de la parole. Je reste respectueux du débat. Merci. En plus, j'aimerais bien quand je développe ma réflexion que vous m'accordez suffisamment. Pas assez trop, pas kilométrique. Je suis dans mes minutes. Pas un peu kilométrique. Allez tout droit aux questions. La question du journaliste, s'il vous plaît. Ah. Allez tout droit à les questions. Vous voulez aussi répéter quelqu'un? Non, pas du tout. Allez tout droit aux questions du journaliste. Non, nous ne sommes pas les journalistes, c'est des quados quand même. Ah, ok. Nous sommes des intéressant dans ce cas. Nous sommes les journalistes. Vous avez suivi mon co-débatteur, Delphin Patogé. Il s'est vautré dans la boue. Sans vous sortir aucune référence empirique qui lui autorise à réfléchir État. Ce sont les communicants quados qui sont devant vous. J'ai l'âme de la République, monsieur. De mauvaise qualité. J'ai l'âme de la République, monsieur. L'âme de la République, c'est quoi par définition? Encore faut-il. Je défends les Congo. Alors, je vous ai fait observer ici que le droit constitutionnel a pour fonction de limiter les pouvoirs politiques. Parce que l'homme de nature a toujours tendance à abuser du pouvoir qui lui est donné. C'est le cas avec Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République. Il est pressenti d'abuser. Bien que lui-même puisse renseigner ici qu'il est impossible pour quelqu'un de n'est-ce pas porter la charge d'un grand Congo comme ça pendant plus de 10 ans. Mais ce que fait son entourage dit autre chose. Mon frère, nul n'est au-dessus de la loi suprême, la Constitution.
Et la Constitution a prévu les mécanismes de sa révision, tout en scellant les articles clés qui ont tendance, si jamais on le touche, à donner à liberté à ceux qui exercent le pouvoir de pouvoir se maintenir au pouvoir impunément. C'est l'article 220 qui a scellé la forme de l'État, la forme du gouvernement, l'indépendance de la justice. Ok? Les régimes politiques, si vous voulez. Ajoutez à cela les méthodes d'accession au pouvoir qui sont régentées par la Constitution pour que, malgré que vous soyez au pouvoir, vous puissiez vous limiter quelque part à ne pas violer. Dépasser les bornes. Négatif. Et ça, c'est scientifique. Ce n'est pas les incantations politiques que vous entendez. Mais dire aux Congolais que Félix-Antoine Tshisekedi a une mission divine qui ne peut pas être comptée sur mandat. Mais ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Parce que même si vous êtes Ange Gabriel, devant la loi fondamentale, la loi suprême, vous devez vous plier. Et même si vous avez la mission de créer le monde comme Dieu, ok, il va falloir laisser les projets que vous avez pour la continuité de l'État, pour celui qui va venir après vous. Ce pays n'a pas commencé à avoir pour président Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce pays ne finira pas à avoir pour président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un humain avec des ambitions. S'il vous plaît. Et avec une mission je vous relance, s'il vous plaît. Qui termine. Je vous relance, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre doit venir continuer avec vous relance. La réalité de gouvernance. D'aucuns des Congolais disent que le Congo-Brazzaville, la vie est stable. Est un peu stable plus que nous ici en RDC. Mais là-bas, il y a un président qui a dirigé le Congo-Brazza depuis, depuis 20 ans, oui. Mais la vie est stable. Est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui Tshisekedi décide de s'éterniser au pouvoir pour que... Ce qu'il ne peut pas. Si s'éterniser au pouvoir pour changer la vie et que le Congolais, vraiment, le social des Congolais devient normal, quand tout Congolais vit maintenant comme il se doit plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera mauvais d'accorder du crédit à une personne comme ça qui veut changer le social du Congolais, tout en éternisant au pouvoir, que d'amener quelqu'un qui veut, à chaque fois, un régime, qu'on respecte le régime en amenant des gens qui ne changeront rien? Je ne parle pas de Congo-Brazzaville parce que moi, je ne suis pas Brazzavillois. Je ne suis pas Congolais d'en face, s'il vous plaît. Nous avons des nations aux des réalités différentes. Nous avons des nations aux des constitutions différentes. OK? Nous avons des nations, n'est-ce pas, aux réalités de gouvernance qui se diffèrent. Merci. En effet, Sassou Nguesso a été président, mais les gens oublient qu'avant qu'il ne revienne encore au pouvoir, il avait laissé le pouvoir à quelqu'un d'autre. Allez-y, la question de l'accord. Que Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, dont nous devons respect et considération, ait la mission divine ou pas, 2028, stop, il dépose et il organise des élections pour celui qui va arriver après lui. Il va juger la pertinence de sa mission ancienne. Si jamais c'est nécessaire, continuer avec, comme dans la logique de la continuité de l'État. Joseph Kabila avait aussi une mission divine. Il a laissé... Il était contraint par la Constitution. S'il vous plaît, il a été contraint par la Constitution, dont rappelle ici mon frère Delphin que c'est le peuple congolais qui décide. Oui, le peuple congolais a décidé par référendum sur la Constitution que nous avons aujourd'hui au devant de nous. Alors, je voudrais faire observer une chose maintenant, pour rentrer dans votre question. Qu'est-ce que font les Delphins ici à propos de l'accord? Accord de Washington. De Washington, c'est de ridiculiser ceux qui émettent des avis contraires aux avis de ceux qui sont au pouvoir, aux avis de ceux qui exercent le pouvoir. Notamment l'archevêque Fulgence Muteba, qui est père, comme père capucin, de la théologie de la refondation sociétale. Une précision de taille à dire à ceux qui nous suivent et à Delphin. Mais cette philosophie de théologie, n'est-ce pas? Fulgence Muteba. Mais bien sûr.
a pour mission, les deux, être resté pieux, silencieux, servir l'Éternel, mais aussi agir efficacement contre les mal et défendre son peuple. C'est pourquoi vous verrez que, depuis la nuit des temps, l'Église catholique n'a jamais aménagé le pouvoir. Si jamais les choses ne sont pas bien gérées, l'Église catholique, dans sa philosophie, même le cardinal Maloula, même Maloula, oui, oui. Le cardinal Maloula, oui, oui. Comment il s'appelle encore, le cardinal Mosengo Passigna, paix à son âme, avec sa fameuse phrase de Nicolas le médiocre dégage. Nicolas Diom avec l'ancien corps. Mais écoutez, c'est la même chose. C'est-à-dire que la philosophie est restée, n'est-ce pas, être rattachée aux valeurs de la société, défendre le peuple. Mais aussi, il faut préciser une chose. Les prélats ne sont pas des politiques et ils ne sont pas à la recherche de postes politiques. Les déclarations de Fulgence Moutéba dénonçant cet accord qui ne favorise pas la République démocratique du Congo dont il est natif, ce sont des déclarations fortes qui interpellent la gestion de notre pays. Comment dénoncer? Mais aussi... S'il vous plaît, M. Débat, M. Fulgence dénonce l'accord, mais lui n'était pas à Washington pour peut-être dans une commission où on rédigeait cet accord. Comment peut-on dénoncer une matière dont on n'était pas invité dans aucune des commissions? Mais écoutez, Hans Morgenthau dit que quand le pays est divisé à l'intérieur, il ne peut que signer de mauvais accords. Ok. Selon l'esprit et selon la référence constitutionnelle, un accord de paix signé à l'international devait au préalable passer par le contrôle parlementaire pour dénicher les pièges. D'où vous tirez cet argumentaire? L'article 214 de la Constitution. Si vous pouvez lire. Vous avez la Constitution devant nous. Nous pouvons le lire si vous. Et cette question aussi a été posée par le ministre Mouyaya et il avait dit, s'il vous plaît, il avait dit que cette question, que le membre de l'Assemblée, l'Assemblée nationale était saisie, il avait dit que le président de la République avait saisi l'Assemblée nationale sur cette question. Commençons par 213 pour une meilleure compréhension. Les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Premier élément. Les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres et il en informe après les parlements. 214, c'est là où les bas blessent. Les traités de paix, comparativement à l'article 213, complétant, les traités de commerce et traités des accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux entre nous et les Rwandais, s'il vous plaît. Je lis, je ne résume pas ce qui est écrit, monsieur. Ce qui engage les finances publiques et ce qui modifie les dispositions législatives, c'est relatif à l'état des personnes et ce qui comporte des échanges ou échanges et adjonctions de territoires, comme la mutualisation et la gestion mutuelle de nos frontières, ne peuvent être ratifiés et approuvés qu'en vertu d'une loi. Ce qui explique que ces accords ne peuvent être ratifiés ou signés que si seulement l'Assemblée nationale rentre en possession du dit accord et l'examine de près. Et c'est comme ça que Hans Morgenthau dit que quand le pays est divisé à l'intérieur, il ne peut que signer des accords, des mauvais accords. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas une volonté populaire qui, n'est-ce pas, valide cette démarche-là. C'est pourquoi nous vous disons que la logique maintenant de la défense et des déclarations de la Synco de Monseigneur Fulgence Moutéba rentre dans la philosophie de l'Église depuis toujours, comme avec le cardinal Maloula, comme avec le cardinal Mosengo Passigna, avec sa fameuse phrase que le médiocre dégage. Mais c'est aussi de la même manière avec Fulgence Moutéba qui, n'est-ce pas, revient sur cet accord pour dénoncer le fait que nous ayons bradé, sans le savoir, notre souveraineté pendant beaucoup des années. Et vous savez, c'est encore une infraction grave. Nous piétinons la Constitution à son article 9 qui dit, s'il vous plaît, je termine par là, qui dit,
l'article 9 de la Constitution, il dit « L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, les sous-sols, les eaux et forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes, ainsi que sur le territoire congolais. » Donc, c'est-à-dire que quand nous signons ces accords, donnant et livrant nos minéraux, sans partage équitable et la redistribution des avantages aux Congolais, c'est une manière de brader notre souveraineté. Et ces choses doivent être dénoncées avec la plus grande énergie pour, n'est-ce pas, pousser nos dirigeants à revoir les actions publiques et institutionnelles à poser au niveau international, mais aussi favoriser d'abord, et pour les Congolais, la souveraineté qui aujourd'hui s'effrite et s'affaiblit davantage. Merci. Comme nous sommes le dernier jour de l'année 2025, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet accord depuis la signature de cet accord à Washington? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, au dernier jour de l'année, qu'il y a des avancées significatives depuis qu'on avait signé cet accord? En quelques minutes, quelques secondes, s'il vous plaît. Pour nous, les Congolais, est pris de bonnes valeurs. Nous pensons que cet accord... Les bilans de cet accord, en quelques secondes. Cet accord, déjà, a un bilan, évidemment, un bilan négatif, déjà, parce que l'application de cet accord ne favorise pas la restauration de l'autorité de l'État qui s'est effrité. Je dois vous rappeler que l'État congolais devrait être le seul maître de la violence légitime. Mais aujourd'hui, cette violence légitime, comme nous le renseigne, comment il s'appelle, cet auteur, ça va venir, c'est effrité parce qu'à l'est du pays, ok, on ne respecte pas cette violence. L'État ne contrôle pas l'ensemble du territoire national. L'État ne contrôle pas le Mobondo qui est à côté de nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous devons dire ces vérités, afin que, n'est-ce pas, qu'il y ait recadrage, qui est la revision de l'action publique à poser, afin que nous puissions poser des actes dans la logique de Marcel Prélot pour les dirigeants qui sont en exercice, qui exercent le pouvoir, relever les défis de gouvernance dans les institutions et poser des actes qui transforment la société. Si ce n'est pas le cas, on est des opportunistes. Merci. Qui ne sommes que prêts, hein, les opportunistes qui sont prêts à pouvoir brader les ressources naturelles de notre pays, brader notre souveraineté pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, pour certains, ils s'en foutent complètement de poser des actes qui, n'est-ce pas, améliorent notre société, mais rester impunément au pouvoir. Merci beaucoup, Joseph Edeba, le président national du FRC, Force républicaine du Congo, de votre intervention. Laisse-moi donner aussi la parole à M. Delphin Kassongo sur la même question, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 31e, M. Delphin Kassongo. Nous clôturons l'année 2025 aujourd'hui, la dernière émission. La question de l'accord de Washington, quelle est la lecture que vous faites en résumé de cet accord en ce dernier jour de l'année 2025? Quelles sont les avancées jusque-là depuis la signature de cet accord, M. Delphin? Alors, Monsieur Elias, je me plains et je veux également que les propriétaires de cette chaîne, s'il vous plaît, répondez à ma question, s'il vous plaît. Répondez, restez à l'émission. Laissez-moi quand même chuter. Ah ouais. Sur ces plateaux, je suis traité comme une personne qui n'a pas le droit de parler. Pas du parce que Joseph Edeba, on lui donne plus de minutes. Je ne sais pas si les propriétaires de cette chaîne... Ne vous victimisez pas, s'il vous plaît. Privilège les opposants. Parlez, répondez aux questions, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas le cas. C'est le problème du journaliste. Répondez. Mais ici, parce que vous venez de me poser une question que les citoyens du Vatican aient abordée pendant son homélie, Monsieur Fulgence Mouteba, que j'estime, que lui, les problèmes du Congo... Les avancées. La question, c'est sur les avancées, s'il vous plaît, Est-ce que je peux analyser, monsieur? Est-ce que tu peux me laisser parler? Non, mais le temps... Laissez-moi parler. Il y a des questions sont cadrées. Les questions sont cadrées. Laissez-moi faire mon introduction, s'il vous plaît. Nous sommes sur les avancées. Est-ce que je peux faire l'introduction? Continuez.
Tu ne peux pas être un dictateur. Non, non, mais vous devez rester à la logique de J'ai question. dit ici, les citoyens du Vatican, Monsieur Fulgence Muteba, qui est ignorant de l'accord ou des accords signés entre les États-Unis et le Rwanda et la RDC, il vous fait une lecture teintée de l'esprit des Kagame et vous consommez ça dans l'opinion. Et Joseph Edeba, victime de ces Congolais de mauvaise qualité, il analyse pour plaire à ses maîtres. Ici, Joseph Edeba, je ne sais pas s'il a fait quelle formation, mais dis-moi, il a évoqué l'article 213 de la Constitution et 214, qu'il a lu comme un enfant de l'école primaire. Oh, s'il vous plaît, Mais un il peu n'a d'élégance. pas- Non, non, un peu d'élégance, s'il vous plaît. Laissez-moi Un peu parler, d'élégance, oh là là. s'il vous plaît. Laissez-moi, Jamais été- laissez-moi Un peu d'élégance, évoluer. s'il vous plaît. Laissez-moi S'il vous plaît. évoluer. Laissez-moi évoluer avec mon raisonnement. C'est s'il son vous propre. plaît. Évoluer. J'ai dit, il a lu Hmm. l'article 213 et 214 comme Réfléchissez. un enfant de l'école primaire. Parce que quand vous faites la lecture, il faut comprendre l'esprit de l'article et avoir la capacité de dénicher ce qui est important dans l'article. Je prends l'article 213. Je vais lire ça comme un scientifique et comme un Congolais Merci, de bonne allons-y. qualité. Les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Je dis, je répète. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les gouvernements concluent les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Ici, c'est l'article 213. Monsieur Joseph Edeba, les chefs à négocier, les équipes d'avance, ils étaient aux États-Unis. Et lors de la signature, dans le Conseil des ministres, on a délégué la ministre, Madame Thérèse Kaikwamba, au nom du gouvernement, pour aller faire quoi? Selon l'article 213. Parce que ici, on dit le président négocie et autres, mais le gouvernement conclut les accords. Vous avez vu Madame Thérèse Kaikwamba aller signer au nom du gouvernement. Parce qu'elle a eu le mandat du Conseil de ministres. Qu'est-ce qui est difficile ici pour que vous puissiez comprendre? Vous n'avez pas compris ce que Laissez-moi évoluer. Je n'ai pas besoin de vous comprendre. Parce Vous n'avez pas compris ce que parce vous que vous lisez. expliquez mal. Vous n'avez même pas compris ce que Écoutez, vous lisez. mais ici, plus loin, Monsieur Fulgence Muteba, citoyen du Vatican, il vous dit que cet accord, c'est un accord de 99 ans. Cet accord, ainsi de Ce suite. qui a été balayé, rejeté Vous par, oubliez. par le VPM de l'économie hier au Brésil. Vous oubliez. Ah oui. Mais parce que Fulgence Muteba, je ne sais pas s'il a fait quelle formation. C'est Balayer, seulement au vous Congo. C'est seulement au Balayer, Congo. balayer en quoi? Parce C'est que seulement au on Congo. ne vous a pas précisé Écoutez, combien des années laissez-moi. cet accord aura d'impact. Je suis ici, je suis en train de Balayer vous en quoi? répondre. S'il vous plaît, monsieur Debé, il faut me regarder, soit parce qu'il concentré, était puis là. noter quand je suis en train de parler. Il était là. Écoutez, Comédien. écoutez. Monsieur Muteba, il vient faire le maraboutage dans l'église. Il envoûte l'opinion en disant que cet accord, c'est un accord de 99 ans. S'il ne s'est pas lié, c'est le problème des Congolais. Lui, il a vu dans monsieur. l'accord, on a dit que l'accord... Monsieur, vous avez Non, quelle non, formation? s'il vous plaît. Ah, laissez-moi parler. Le niveau scientifique Attendez. de Muteba, Écoutez. avec ton niveau Non, scientifique, ce c'est quoi? monsieur est infecté par la haine. Même s'il est intelligent, mais vous ne sentez pas Ce quand n'est pas il question parle. d'intelligence, S'il il a vous un plaît, cursus est-ce académique que- s'il vous plaît, très élevé, est-ce surélevé que- même que toi, monsieur. Respectez les autres. Joseph Edeba, Soyez respectés des vous autres. parlez français. Soyez comme moi. respectueux des autres. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les sophismes? On peut être intelligent. Allez-y, s'il vous plaît, On répondez. détourne Monsieur Delphin, on détourne revenez. la vérité. Parce Revenez- qu'on est intelligent. Revenez à la question. Si Muteba, Nous ne sommes pas S'il dans, vous plaît. dans la Muteba question, fait dans le les débat sophismes. de Delphin l'intelligence. Kassongo, s'il vous plaît, revenez à la Muteba question. a fait le sophisme en utilisant son intelligence pour mentir aux Congolais. Moi, je suis là pour le dénicher. Cet accord aura S'il vous combien? plaît,
Est-ce que Mouteba a lu dans l'accord? On lui a dit que cet accord, c'est l'accord des non-Nanevo. Est-ce que vous avez déjà lu l'accord? Monsieur, je suis... Merci. Non, S'il vous plaît. non, S'il vous plaît. Monsieur, Arrêtez déjà la comédie. Non, s'il vous plaît. Non. 2026, d'orientation. Laissez-moi continuer. Je dois les ramasser. Est-ce que vous pouvez respecter, s'il vous plaît, celle qui vous a invité ici, s'il vous plaît? Vous m'avez donné 5 minutes. Non, mais s'il vous laissez-moi plaît. parler quand même. Mais est-ce que vous comprenez que j'ai préparé une question que vous devez répondre? Je comprends que vous êtes pour un débat. Non, Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Ici, s'il vous plaît, les bilans. Nous sommes sur le bilan de l'accord. Nous sommes en dernier jour. D'accord, s'il vous plaît. Les bilans. Tout n'est pas fort. Écoutez, M. Mouteba a menti à l'opinion. Encore. Parce qu'il a dit que cet accord... Ne favorise pas la RDC. Non, que l'accord, c'est un accord de non-Nanevo ou 100 ans. C'est pas paraffé dans l'accord. C'est de combien d'années? Ce n'est pas à toi de me poser des questions. Monsieur, tu deviens journaliste, on est en France, sur ce plateau. La question, c'est pour combien d'années? S'il vous plaît, quand M. Mouteba vous dit que cet accord ne favorise pas les Congolais, donc Mouteba est dans la logique. M. Mouteba est dans la logique que les minéraux du Congo, aujourd'hui, le minerai du Congo, qui doit nécessairement profiter aux Congolais, que ces minéraux restent les minéraux du sang. Que Kagame puisse tuer des Congolais et que Kagame aille les vendre sans la bénédiction du Congo. Est-ce que vous imputations, mais aussi monsieur, mais est-ce que vous n'avez pas vu Monsieur Mouteba invoquer ses ancêtres, invoquer ses ancêtres pour bénir Nanga afin que Nanga ait encore la force de tuer des Congolais? Ça c'est Mouteba. Nous les Congolais de bonne qualité, quand nous voyons un tel monsieur amener un discours mensonger sur les plateaux, nous les Congolais, vous avez suivi les officiels, mais moi, s'il vous plaît, respectons le téléspectateur. Attendez, s'il vous plaît, moi je ne comprends pas comment tu refuses de suivre les officiels, mais vous suivez un individu qui n'était pas là, on signait l'accord, Mouyaya a parlé, M. Moukoko Samba, ils ont parlé, mais vous refusez de les écouter, mais vous allez croire à un menteur comme M. Mouteba. Quelqu'un qui viole la Constitution, je vais le suivre. Merci. Qu'est-ce que vous rencontrez? Il vous reste quelques secondes pour répondre au bilan de l'accord, s'il vous plaît, des accords de Washington. Est-ce qu'il y a des avancées jusque-là? Nous sommes sur le dernier jour de l'année, nous avons quand même le vrai plaisir de faire ce petit bilan de cet accord depuis sa signature. Écoutez, il est difficile de faire un bilan de l'accord. Oui. L'accord qui vient d'être signé le 4 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Vous demandez déjà les bilans. On vous avait dit que cet accord allait produire les bilans dans moins de 15 jours. Ce n'était pas paraphé dans l'accord. Mais du moins, je note que grâce à cet accord, les États-Unis, ils sont sentis obligés de s'activer afin que la République démocratique du Congo puisse trouver la paix. D'ailleurs, vous avez suivi les derniers conseils de sécurité. Ce conseil a été demandé par les États-Unis pour traiter les problèmes du Congo, et les retombées, c'est que les États-Unis ont pointé du doigt le Rwanda, nous a même donné le nombre des soldats rwandais qui ont foulé leurs pieds à Ouvira. Ce qui veut dire, sur le plan diplomatique, cet accord est en train de donner des fruits. Mais il faut être patient. Parce que la paix que Tshisekedi veut pour les Congolais, c'est une paix durable. Ce n'est pas une paix qu'on peut négocier avec une arme à la tête. C'est que M. Adeba cherche, il nous dit nous devons dialoguer. Parce que son mentor Fayoulou ne cesse de chanter matin, midi, soir. Dialoguons, appelons Kabila, appelons Nanga pour que nous puissions dialoguer. Nous n'allons pas dialoguer avec des condamnés à mort, monsieur. Quelques secondes, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin, le niveau du débat. Nous sommes arrivés presque à la fin. Vous avez quelques secondes pour clôturer l'émission. Sur la question Mobondo, nous avons suivi le jeu. L'armée a confirmé que Mobondo n'est plus un mouvement insurrectionnel, mais ce sont de rebelles qui se trouvent déjà à Kinshasa. Votre réaction en chaud, en quelques minutes, en 30 secondes, comme ça nous allons clôturer l'émission. On commence directement avec Delphin Kassongo comme ça. Messieurs, et débat va clôturer.
Ici, je donne raison à Jean-Pierre Bemba, que je considère aujourd'hui comme un prophète politique. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Pierre Bemba est un prophète politique. Il avait annoncé, il avait dit que ces Mobundo sont soutenus par Kabila. Jean-Pierre Bemba l'avait dit. Aujourd'hui, vous avez vu les Chadari et les Dounia et les autres interpellés, arrêtés. Il semblerait. Il y a de preuves irréfutables contre ces individus de mauvaise qualité de la République. Parce que Kabila, quel était son souci? C'est de créer dans chaque coin de la République les zones de détention. Dans mon téléphone ici, j'ai des vidéos où on a enterré des gens là-bas en Tsélé. Maluku et autres. Oui. Rappelez-vous les histoires des bovins, des Ngombe à l'époque. Rappelez-vous, où sont partis ces Ngombe aujourd'hui? Où sont partis ces gens qui étaient du côté Monsieur Delphin, savez-vous? Donc ces gens se sont infiltrés dans la population. Je vous répondis. Ils se sont fait de la place pour tuer des Congolais. Le VPM avait lancé une opération de neutraliser ces gens-là. Après la neutralisation, on passe à l'étape de la réinsertion. Écoutez. Comment peut-on maintenant, après cette opération, l'armée confirme que ce sont des rebelles, comment maintenant peut-on insérer le rebelle, soit dans l'armée ou dans la société? Écoutez, le pays a besoin de sa de la 20 secondes, s'il vous plaît. D'une jeunesse qui est remplie d'énergie. Si parmi les gens qui se sont identifiés comme des Mobondo, il y a des Congolais de bonne qualité qui se battent pour leur contrée, on va les identifier. S'ils sont forts, il faut les intégrer dans l'armée afin qu'ils puissent lutter et se battre aux côtés des FARDC. L'article 63 de la Constitution nous parle, cet article dit, tout Congolais a le devoir de défendre son pays. Merci. Alors si un Congolais est volontiers, c'est point, il s'est dit je vais défendre le pays, l'État a l'obligation de l'enregistrer, de le former, afin que ces Congolais puissent être utiles pour son pays. Merci beaucoup Delphin Kassongo. Monsieur Joseph Edeba, vous avez 30 secondes pour clôturer sur la question de Mobondo, qui est déclaré par l'armée congolaise comme un mouvement rebelle, comme une rébellion. Alors, je vais rapidement réagir. Je crois que mon collaborateur a pris 5 minutes pour boucler sa conclusion. Mais vous savez, selon la philosophie de Max Weber, l'État existe lorsqu'il sait assurer efficacement le monopole de la violence. C'est le Léviathan. Mais quand vous observez maintenant l'État au travers l'armée commencer par multiplier les dénonciations, les communiqués, les dénonciations. C'est pour que le peuple fasse quoi? C'est les porte-paroles de l'armée qui viennent tenir ces discours pour dénoncer le fait que ceux qui soutiennent, à la différence de Jean-Pierre Bemba, le mouvement Mobondo, ce sont des gens qui sont autour du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. Pardon, vous avez dit qu'ils sont derrière ce mouvement? Je répète. Oui, oui. Le porte-parole de l'armée a dit que le mouvement Mobondo qui tue ici au Congo est une rébellion soutenue par la plupart des personnes qui sont autour du chef de l'État. Quand il parle du chef de l'État, il voit qui? Félix Antoine Tshisekedi. Tout à fait. Maintenant, si l'armée arrive au niveau où il doit dénoncer, il doit dénoncer cette réalité. C'est pour que la population fasse quoi? Parce que l'État est celui, le Léviathan, qui protège la population. Et l'État disparaît par déliquescence quand il ne sait pas protéger l'ensemble du territoire national. C'est pour que la population prenne des armes blanches pour aller combattre contre Mobondo. C'est ça aujourd'hui le paradoxe. Ceux qui ont la responsabilité d'exercer les pouvoirs et de répondre aux desiderata de la population se plaignent auprès de la population pour que qui vienne répondre à ces devoirs-là? Dieu le Père ou Donald Trump? On va encore aller signer un autre accord. Je ne sais pas cette fois-là si ce sera où, en Bolivie si vous voulez, pour venir finir avec les Mobondo.
l'État, la souveraineté s'est effritée. Aujourd'hui, il va sans dire que la seule solution aux multiples crises sécuritaires, des gouvernances, les crises politiques que nous devons avoir, c'est, n'est-ce pas, cette solution pacifique, comme nous les renseigne la légende de l'histoire du monde. Il faut chercher à tout prix, en lieu et place de multiplier les radicalisations de positionnement de chacun, mettre ensemble les idées autour d'une table et discuter de ces causes profondes, voir comment nous pouvons refonder l'État pour éviter les incantations politiques de Delphin, pour éviter le maraboutage qu'il est en train de faire sur plateau, pour éviter de parler à langue que lui-même ne comprend pas. Parce que l'État se gère, l'État, n'est-ce pas, exerce un pouvoir pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie. Tel est l'objectif de la gouvernance des qualités. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à ma conclusion, pour ne pas rentrer dans le tout ce que vous avez entendu là. Bonne année dans quelques heures, vous n'avez pas souhaité un joyeux jour comme non mais écoutez, demain. Moi je pense que je dois ne pas vraiment souhaiter, parce que 2026 ne nous doit rien. C'est à nous de donner du sens à cette année qui s'ajoute. Le défi de 2026. Les défis sont énormes. Et le défi majeur, c'est de pousser nos dirigeants à choisir et à opter pour la voie du dialogue qui va rassembler les compétences, les sachants, les savants, pour redéfinir l'action publique de l'État et restaurer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup, M. Delphin. Vous avez je souhaite... vous souhaitez à qui le meilleur à qui au chef de l'État, afin qu'il puisse continuer sa mission, parce qu'il n'a plus les mandats, il a une mission à exécuter. Merci beaucoup Delphin Kassongo, merci d'avoir répondu présent à notre invitation de la dernière émission. Merci le président Joseph Edeba d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur, mon frère. Merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de cette émission. J'avais eu le réel plaisir de recevoir sur ce plateau M. Delphin Kassongo, qui est le porte-parole du mouvement défendant le Congo. Son mouvement, il défend le Congo, mais aussi j'étais accompagné tout au long de cette émission aussi avec le président national du mouvement du FRC, Force républicaine du Congo, M. Joseph Edeba. Avec les deux, nous avons eu le plaisir de vous conduire tout au long de cette émission. Mais avant de clôturer cette émission, laisse-moi souhaiter joyeux anniversaire à mon ami Manix Ienda, plutôt Manix Iolo, dit Capo, que je souhaite un joyeux anniversaire en ces derniers jours de l'année. Profitez bien de votre jour, mon ami Manix Iolo de